Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ce que tu ne devrais plus faire en 2024. Premièrement, ça serait de ne plus prendre les choses personnellement. Il faut que tu cesses de te préoccuper de ce que les gens disent et de ce que les gens pensent de toi. Ne prends pas les choses trop à cœur. Deuxièmement, il faut que tu arrêtes de comparer ta vie avec celle des autres. Chaque personne a son propre chemin et il est inutile de se comparer aux autres. Concentre-toi sur tes propres objectifs et progresse à ton rythme. Troisièmement, arrête de blâmer les autres pour tes propres échecs. Prends la responsabilité de tes actions ainsi que de tes décisions. Apprends de tes erreurs et utilise-les comme des opportunités d'apprentissage pour grandir et pour progresser. Quatrièmement, arrête de ne pas prendre soin de toi. Prends le temps de te reposer, prends le temps de te détendre, prends le temps de prendre soin de ton corps et de ton esprit. Prends des pauses régulières, fais de l'exercice, mange sainement et fais des activités qui te plaisent. Ta santé et ton bien-être sont essentiels pour une vie équilibrée et épanouissante. Cinquièmement, ne pas avoir d'organisation, c'est-à-dire vive tes journées au jour le jour. Vive tes journées au petit bonheur la chance. Vive tes journées de façon aléatoire. Sixièmement, il faut que tu arrêtes de croire que les gens ont le même cœur que toi et de tout leur dire, de tout leur confier. Parce qu'il y a des gens qui éprouvent du plaisir à partager les mauvaises nouvelles des autres, à partager le malheur des autres. Et beaucoup malheureusement attendent un problème pour sortir les dossiers. Et c'est dans ces moments-là que tu vois les vraies couleurs des gens. Et ça, même s'il s'agit de tes enfants. Et c'est là que tu te rends compte que tu ne connaissais pas vraiment les gens avec lesquels tu mangeais. Et sache que des fois, tu bloques tes bénédictions en racontant tes affaires aux autres. Plus tu mûris, et aussi plus tu mûris spirituellement, plus tu deviens une personne silencieuse. Mais si tu continues à beaucoup trop parler, c'est que tu n'es pas encore mûr et que tu n'es pas encore mûr spirituellement. Septièmement, il faut que tu arrêtes de prioriser ce qui n'est pas important. Ce qui est de moindre importance ne doit pas prendre le dessus sur ce qui est important. Fais ce que tu as à faire avant de faire ce que tu veux faire. Il faut que tu aies le sens des priorités. Huitièmement, aller où tu n'as pas envie, faire ce que tu n'as pas envie, te concentrer à faire plaisir aux autres. En gros, chercher à plaire aux gens. Tu ne devrais pas te compromettre pour faire plaisir aux autres, surtout si c'est pour te désapprouver et être désapprouvé de Dieu. Tout ce que tu feras sans conviction, c'est le fruit d'un péché. Alors s'il y a une chose que tu ne veux pas faire, s'il y a un endroit où tu ne veux pas aller, s'il y a une personne avec laquelle tu ne veux pas être, n'y va pas, ne fais pas, ne dis pas. Ne va pas contre ce que tu ressens, ne va pas contre ce que tu penses. Sois vrai avec toi et sois vrai avec les gens qui sont en face de toi. Neuvièmement, arrête d'entretenir des relations que tu sais perdues d'avance. Gagne du temps et dis non. Préserve ta santé émotionnelle. Ne te mets pas sur le terrain de l'amour parce que tu te sens seul et parce que tu as besoin de combler ce manque que tu ressens. Sans quoi, tu vas dire oui là où il fallait que tu dises non, tu vas faire ce qu'il ne fallait pas faire et tu vas te livrer à la mauvaise personne. Il faut que tu te préserves. C'est comme une personne a dit, on évite de faire les courses quand on a faim parce qu'on achète tout et n'importe quoi. C'est la même chose avec se mettre sur le marché de l'amour juste pour combler un manque, juste parce qu'on se sent seul. On va se mettre avec la mauvaise personne. Dixièmement, arrête de manquer de valeurs. Les valeurs, elles influencent ta perception du monde et ton interaction avec le monde. Les valeurs, elles influencent ton comportement ainsi que tes décisions. Et surtout, elles t'apportent la paix du cœur si tu es en harmonie avec elles. Elles te faciliteront le refus ou l'acceptation de certaines demandes ou de certaines propositions. Les valeurs, elles confirment ton identité. Donc, ne manque plus de valeurs. Aie des valeurs et tiens-toi à tes valeurs. Sois ferme avec tes valeurs. Onzièmement, arrête de dépenser l'argent qui est prévu à autre chose ou bien l'argent qui est prévu à épargner. Évite de ne pas avoir d'organisation ni de sagesse financière, ni d'épargne. Il faut absolument que tu te mettes dans une autre dimension. Il faut que maintenant, financièrement, tu sois aussi très sage. Il faut que tu sois très structuré dans tes finances. S'il y a des choses que tu peux ne pas acheter, ne les achète pas. Et l'argent que tu auras économisé, mets-le de côté. Apprends à être économe. Apprends à être en mesure à faire face aux situations difficiles, aux imprévus. Douzièmement, cesse la négativité. D'être prophétesse ou prophète de malheur pour ta propre vie, en disant constamment que telle chose ne marchera pas, qu'on ne voudra pas de toi pour tel travail, parce qu'il faut que tu saches que par ta bouche, tu te condamnes. Et tu libères tout sauf la vie quand tu es négative. Alors il est temps pour toi de changer ton système de pensée, pour changer ton langage, pour changer ton comportement et pour aussi changer ton environnement. Si tu ne peux pas être positive, alors s'il te plaît, au moins sois silencieuse. Treizièmement, utilise les faits de ton passé comme une force, de quoi tirer une leçon, et non comme des activités encore présentes et actives dans ta vie. Tu te rends compte que tu es sur la bonne voie quand ressasser le passé et les émotions ressenties ne t'intéressent plus. Tu ne peux pas tout recommencer, tu ne peux pas tout effacer. Ce qui est fait, ce qui est arrivé, bien sûr. Mais tu peux prendre un nouveau départ. Tout ce que tu as vécu t'a éduqué. Et tout ce que tu as vécu est aujourd'hui ta force. Donc, n'utilise plus ton passé
comme un moyen de te flageller, mais utilise ton passé comme un moyen d'aller de l'avant, comme un moyen de mieux assurer ta marche, comme un moyen maintenant de ne plus tomber dans les mêmes pièges, comme un moyen maintenant d'être plus alerte, d'être plus conscient de ce qui se passe présentement dans ta vie. 14e, arrête de procrastiner dans ta vie spirituelle. Arrête de prendre de la distance avec Dieu, quelles que soient les raisons. Deviens plus fort dans ta foi. Ne laisse pas les combats, les situations de ta vie changer ta façon de voir Dieu. Mais laisse Dieu changer ta façon de voir tes combats. Laisse Dieu changer ta façon de voir ce qui t'arrive. Repose-toi, mais n'abandonne pas. Tu peux être fatigué, tu peux être découragé, mais n'abandonne pas. La vie ne deviendra pas plus facile, mais c'est à toi de devenir plus forte. Pour devenir plus forte, il ne faut pas que tu abandonnes. Parce que tout ce que tu vis, si tu le vis, si cette épreuve t'a été donnée, c'est parce que tu en as la force. C'est pour que tu prennes conscience de la force que tu as, dont tu n'as pas encore conscience. Et c'est à travers ces épreuves-là que tu auras conscience de la force que tu as et que Dieu te donne aussi à travers ces épreuves. Donc n'abandonne pas. Repose-toi, mais n'abandonne pas. 15e, n'aie pas peur du changement. Tu peux perdre quelque chose de bien, mais gagner quelque chose de meilleur. C'est quand tu lâches une branche pour une autre que tu te rends compte que la première branche sur laquelle tu étais prête à casser. Il y a des changements qui font mal. Il y a des changements qui indisposent, mais qui sont bénéfiques pour ta vie. N'aie pas peur du changement. 16e, ne cherche pas, voire ne cherche jamais à prouver à un homme que tu es une femme hors pair. La manière dont tu vas vivre en l'absence de cet homme, ce que tu vas faire de ta vie en son absence, parlera pour toi. Mais ne fais jamais des pieds et des mains pour montrer à un homme que tu vaux ceci, que tu es capable de cela, que tu peux lui apporter ci, que tu peux lui apporter ça. Si dans le peu de temps où il a été avec toi, il n'a pas été capable de voir la perle qui est en toi, c'est pas à toi de te débattre pour qu'il le voie. Ça veut dire que c'est pas lui, ça veut dire que c'est pas lui qui doit voir ce qui est en toi, ça veut dire qu'il n'a pas les yeux qui peuvent voir au-delà du physique. Donc c'est pas à toi de te mettre en action, de te mettre en sueur pour le convaincre. Je le répète, ne cherche pas à prouver à qui que ce soit d'ailleurs, mais ne cherche jamais à prouver à un homme que tu es une femme hors pair, que tu peux faire son bonheur. 17e, ne laisse personne définir qui tu es. Connais-toi, connais ton identité. Montre aux gens qui tu es, mais ne laisse personne te définir. Ne laisse personne te coller une identité qui n'est pas la tienne. Ne laisse personne parler à ta place. Si tu ne te connais pas, cherche-toi, trouve-toi et sois toi. Prends le temps de chercher à te connaître. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo va te parler, cette vidéo te sera bénéfique. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.